Point, Santé, ouais. toujours Adèle et puis bien sûr Tino. Voilà. Non seulement en plus blessé, mais en plus malade, gastro. Donc voilà, ça fait 2 jours qu'il n'est pas là. Voilà. Et puis sinon, sinon tout le monde est... La durée de son indisponibilité à Tino, c'est suite à la gêne qu'il avait ressentie. Oui, oui, voilà. En tout cas, là, pour lui, la fin de l'année, hein, voilà. L'année 2024, voilà, sans lui. Pour le reste, tout le monde est apte. Tout le monde est là. C'était une bonne semaine, Antoine, le fait d'avoir enchaîné deux bons résultats là, pour travailler, encore plus de sérénité. Bon, mais on ne travaille pas pour de la sérénité, pardon. On travaille pour surtout donc essayer de gagner les matchs. Voilà. Alors bien sûr que la victoire contre Rennes est importante en termes de points, en termes de classement, en termes de confiance. Et puis après, donc, on sait que tous les matchs sont quand même compliqués parce qu'on n'est pas tiré d'affaire. Hein. Aujourd'hui, on est toujours dans une position donc délicate. Et de surcroît, donc, on va jouer une équipe de Brest qui aujourd'hui, voilà, on le sait, hein, fait un parcours en Ligue des Champions exceptionnel. Voilà, on est admiratif. On est, en ce qui me concerne aussi, très, très, très content parce que c'est Brest et parce que c'est mon pote Éric Roy qui est à la tête de cette équipe. Voilà. Donc, content pour lui. Donc voilà, on sait que c'est un match très compliqué qui nous attend. Bon, je trouve qu'ils ont quand même une avalanche de blessés et de suspendus. Est-ce que c'est pas un peu le meilleur moment pour les jouer, Brest? Mais ça fait un moment qu'ils ont pas mal de blessés et ils continuent de gagner. Hein. Comme j'ai pour coutume de dire, vous pouvez avoir des effectifs au complet et puis perdre tous les matchs. Et puis là, ils ont des blessés. Et s'ils continuent de gagner, c'est qu'ils font du bon travail. C'est que ceux qui aujourd'hui prennent la place de ces joueurs blessés font le taf. Il y a une dynamique de victoire, une dynamique de réussite, une dynamique positive. Moi, je ne m'attends pas à jouer une équipe diminuée de Brest. Hein. Quand je vois le match qu'ils ont joué contre le PSV Eindhoven, je sais qu'on va souffrir, je sais que ça va être compliqué. Ils ont gagné 4 fois sur 5 après leur match des champions. Ils surfent là-dessus, en fait. Oui, on parlait de dynamique, on parlait de confiance, on parlait d'une équipe capable d'enchaîner. C'est ça qui est remarquable. Quand on avait abordé le PSG, d'ailleurs, on s'était rendu compte que après des matchs de Ligue Champions, et derrière, ils ont les 2 matchs nuls qu'ils avaient obtenus, justement, c'est suite à des matchs de Ligue des Champions. Et Brest, c'est tout l'inverse. Donc voilà, à nous de casser cette série, quoi, cette dynamique. Hein. Et surtout ces stats qui sont impressionnantes. Hein. Vous êtes fan du Stade brestois, là, complètement? Ah oui. Plus fan que le PSG, parce que donc c'est forcément une équipe normalement de notre championnat. Et ce qu'ils font, c'est extraordinaire, hein, c'est bien le mot. Voilà, ils bluffent tout le monde, mais je pense que même eux, des fois, ils doivent se pincer pour savoir s'ils ne sont pas en train de vivre un rêve éveillé. Le discours qu'on avait eu avec Eric la saison dernière, on s'était vu l'été dernier, après leur parcours exceptionnel, ils avaient fini 3e. Hein. Ils s'étaient qualifiés directement pour la Ligue des Champions. Il s'est dit, voilà, même lui, ne comprenait pas, quoi. Ce sont quand même les mêmes joueurs avec lesquels on a fait donc, la saison dernière un maintien difficile, compliqué. Donc voilà, avec bien sûr quelques renforts, mais... Et là, on s'attendait à ce qu'ils souffrent tous en Ligue des Champions. Ils sont 5e, c'est fabuleux, quoi. Je crois que c'est un des plus grands exploits donc, voilà, de l'ère moderne, là, cette Ligue des Champions, la Coupe d'Europe. Hein. En termes de budget, en termes de moyens... Ils jouent au stade Rodourou, que je connais, moi. Hein. Donc voilà, et ce qu'ils font, c'est inspirant, ouais, vraiment.
Malgré tout, vaut mieux les jouer en championnat qu'en Ligue des Champions. Ils sont avec une victoire sur leurs 5 derniers matchs de championnat. Juste devant vous, il y a un coup à jouer en championnat contre eux. Ouais, je vous le dirai après le match. Voilà. Si c'est mieux de les jouer. Voilà. Mais là, vous avez vu les stats. Après les matchs de Ligue des Champions, à chaque fois, ils gagnent. Donc, il faut croire que ça va être compliqué pour nous. Paris gagne à chaque fois à domicile, vous avez fait un point. Mais je l'ai dit aussi qu'après un match de Ligue des Champions, c'était compliqué. Voilà. Ça dit quoi des championnats de Ligue 1 et des équipes françaises quand l'indice UEFA repose quasiment sur le Stade Brestois finalement? Bon, il y a Lille Monaco aussi, mais c'est presque le Stade Brestois qui va un peu sauver ça. Non, mais comme quoi tout est possible. Tout est possible et surtout, voilà, il y a les moyens, mais surtout donc les moyens financiers, mais il y a aussi les moyens donc humains, les moyens donc voilà que l'on met sur le terrain quoi, au niveau de l'engagement. Puis attention, par contre, faut pas oublier. Moi, j'ai vu les matchs que le PSG n'a pas gagné, par exemple contre l'Atlético de Madrid. Je préfère quand même voir le PSG dans cette configuration-là, donc jouer, que l'Atlético de Madrid, quoi. Et s'ils prennent un but, ils peuvent en prendre 8. Hein. Le match que nous, on a fait contre le PSG, j'ai eu le sentiment de voir donc l'Atlético de Madrid faire la même chose, quoi. Être en souffrance, en difficulté. Donc je me dis que le PSG gagnera des matchs dans la façon dont il joue. Ah oui. Voilà. Alors que Brest, il faut qu'il soit à 100% dans les matchs. Voilà. Et aujourd'hui, la réussite, ils la provoquent. C'est vrai, ils vont la chercher. Mais ils ont souffert quand même contre le PSV Eindhoven. Et vous c'est un match difficile. Vous savez que tout ça, ça tient parfois à un fil. Pas grand-chose. Encore plus avec le calendrier, parce qu'ils enchaînent les matchs et que finalement, en championnat, ils ne sont pas si bien que ça. Donc ça peut être aussi une saison difficile. Peut-être que dans 3 mois, on dira, certes, ils ont été extraordinaires en coupe, mais ils peuvent se retrouver dans la zone rouge aussi. Mais ce qui est bien pour Brest, c'est que ça, ils le savaient avant de démarrer la compétition, avant de démarrer le championnat. Quand vous faites les Coupes d'Europe, et là, en l'occurrence, la Ligue des Champions, pour une équipe qui n'a jamais participé à la Ligue des Champions, ça bouffe beaucoup d'énergie et ça peut vous jouer des tours. Voilà. Et là, ils sont en train de le vivre. Ils le savent. Eric, il le sait. Hein, il a trop d'expérience pour savoir qu'aujourd'hui, pour lui, quels sont les leviers pour garder la même dynamique et surtout la dynamique de victoire. Souffrir dans un match, c'est possible, mais par contre, être capable toujours d'engranger des points, quoi, de gagner des matchs. Sur les 2 derniers matchs, il y a un système, il y a une équipe qui semble se dégager. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir trouvé une bonne recette qui fonctionne en ce moment? Je veux dire, il y a un schéma, oui, il y a une organisation. Après, les joueurs, ils peuvent évoluer, hein, ça peut changer, hein, mais ouais, le schéma 5, là, alors ça peut être un 5-3-2, ça peut être un 5-4-1, en fonction donc aussi et de l'adversaire et surtout donc des joueurs que j'ai. Voilà. Mais à 5, une défense à 5, oui, ça prend forme et puis les joueurs sont rassurés. Et ils sont rassurés aussi par les résultats, parce que le match qu'on fait à Paris, on est en difficulté. Hein. Malgré qu'on soit à 5, voilà, on a souffert, mais par contre, là, on est allé chercher un point qui donne la confiance et puis qui nous permet surtout donc, derrière d'être capable de ne pas prendre de but contre Rennes. Ça, c'est important. On a le sentiment que le match, quand même, le nul que vous avez été chercher à Paris a servi de déclic au groupe. Qu'est-ce qu'il a changé ou qu'est-ce qu'il leur a montré que c'était possible? L'idée de se battre ensemble, de s'accrocher ensemble, de s'arracher, parce que c'était le mot qui me vient à l'esprit, c'est ça, quoi. On n'a pas honte de le dire que c'était très dur pour nous, on a beaucoup souffert. Offensivement, on n'a pas montré grand-chose. Mais c'était le match où il fallait se battre comme jamais, défensivement. Et puis après, on a vu une équipe là contre Rennes un peu mieux donc, dans le jeu offensif, un peu mieux dans les ressorties de ballon. On a placé quelques situations d'attaque. D'ailleurs, on a eu pas mal de situations. Voilà.
Et bien sûr qu'avec l'exploit de Simon, ça renforce encore plus cette équipe qui relève la tête, quoi. Là, tu fais 4 points sur 6, voilà, c'est bien. On a été surpris en lisant les datas un peu d'après-match, notamment du volume de course de vos joueurs. Enfin, vous avez plus de la moitié d'effectifs qui a plus de 10 km, plus de 11, mais y compris des défenseurs centraux. Ça a été le cas contre Paris, on a été au-dessus. Voilà, il y a ce qu'on dit, on répète. Il y a ce qu'on demande, et puis là, peut-être que je vais employer le mot, l'instinct de survie, voilà. De se sentir donc là, dans un moment où tu dis ça devient très grave, c'est très compliqué, voilà, l'envie de révolte, voilà, l'envie de rebond. C'est ce qu'on a senti sur ce match contre le PSG. Parce que là-bas, non seulement tu peux perdre, mais tu peux surtout prendre une fessée, quoi. La peur aussi, donc d'être humilié, la peur de souffrir. Quelque chose sur lequel vous avez capitalisé depuis, justement, sur la notion de faire des efforts ensemble, parce que vous avez beaucoup incité là-dessus. J'attends toujours, là on en parle, là on discute, on travaille, et je vous dis, les séances sont pas trop mauvaises d'entraînement, là, mais en match, il y avait un blocage, voilà, et aujourd'hui, c'est pas la volonté de ne pas faire, hein. Non, au contraire, mais il y avait... et là, alors, sur ces 2 matchs, ils comprennent, il faut continuer. Il faut voir ce qu'on va être capable de faire. Et puis, de toute façon, ce qui va être intéressant, c'est contre Brest, si tu ne mets pas ces ingrédients-là, tu vas souffrir. Parce que Brest, on parlait d'être engagés, d'être volontaires. Ils sont donc dans le combat, ils sont donc dans l'intensité. Tous ces mots-là, tu vas les retrouver donc, dans cette équipe de Brest. Hein. Vous marquez très peu sur coup de pied arrêté, même l'équipe qui marque le moins, c'est ça en Ligue 1. Il y a une explication à ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous insistez peut-être la semaine un peu? Peut-être qu'on travaille trop dans la semaine. Non, je plaisante, mais c'est vrai qu'on a mis en place toutes les séances, pratiquement, donc 3 fois par semaine, on travaille des coups de pied arrêtés défensifs, coups de pied arrêtés offensifs. Voilà, ça ne paye pas pour l'instant, mais en tout cas, on bosse. Voilà. Après, il y a le travail qu'on met en place à l'entraînement. Voilà, mais moi, je pense toujours que entre le plan de jeu, donc l'animation qu'on y met, mais surtout après, il faut aller avec de l'engagement, quoi. Il faut aller avec du cœur, il faut aller avec de l'agressivité. Moi, je suis assez bien placé pour parler de ça, donc j'en parle à mes défenseurs centraux. Je dis, mais vous devez vous fixer des objectifs, voilà, par saison. Là, tu dis, je marque 5-6 buts par saison, je dois être capable de marquer. Alors, quand ils m'expliquent un peu, quand ils sont en match et quand ils subissent un marquage, ils ont du mal à... Nous, à l'époque, c'est vrai que maintenant, il y a la VAR, mais on se mettait des coups de coude. Hein, si c'est pas dans les bras, c'était dans la tête, quoi, voilà, pour se sortir des marquages. Maintenant, il faut éviter, il ne faut pas faire ça. Et vous avez mis ça en place quand? Depuis le début de saison? Vous Pardon? passez 3 fois par semaine? Oui, voilà, on essaye, voilà, on travaille, là, voilà, on travaille. Voilà, on a Guillaume, il est chargé donc donc chaque séance, même après les séances, on a travaillé aujourd'hui en cours. Là. Demain, dans toutes les séances, on en met des coups de pied arrêtés, donc pour justement leur donner donc les ingrédients. Mais après, je vous dis, on peut travailler sur le terrain, il faut avoir cette agressivité. C'est pas forcément un problème de course ou un problème de timing. Mais il y a tout, bien sûr. Il y a les courses, on voit donc comment défendre les équipes adverses. Donc on cible donc, les possibilités pour marquer, les endroits où il faut marquer pour engager les courses. Mais après, si on me dit à la fin d'un match, coach, j'étais au marquage. Oui, je les vois, là, je fais la vidéo, je les vois les images. Hein. Mais si tu n'arrives pas à te sortir du marquage, donc ça ne sert à rien alors. Qu'on a mis des zones où tu dois te présenter, quoi. Voilà. Faut avoir envie. Passer les fêtes un peu plus au-dessus de la zone rouge, c'est l'objectif de ce déplacement?
L'objectif, c'est de faire le meilleur match contre notre adversaire donc, du jour, Brest, et puis surtout essayer de gagner. On va là-bas avec, comme tous les matchs, d'ailleurs, même si on en a perdu beaucoup. Mais là, donc voilà, et puis en plus, c'est un adversaire de notre championnat. Ils ont 2 points d'avance sur nous. Voilà, avec la difficulté donc, de jouer chez les Pirates, non, c'est ça leur surnom? Les Pirates. Ouais. Vous savez qu'une victoire changerait beaucoup l'atmosphère de la Jonelière pour le collectif, etc. C'est pas forcément les... Mais moi, je m'excuse de dire ça, mais moi, je ne travaille pas pour que, voilà, justement, bien sûr qu'on aimerait avoir, mais pour changer l'atmosphère, on travaille pour gagner des matchs et donc, bien sûr, avoir un meilleur classement. Et aujourd'hui, on n'est pas content de ce qu'on fait. Donc voilà, et bien sûr que même gagner à Brest aujourd'hui, on serait toujours en train de se dire, mince, on a perdu beaucoup de points, on a lâché beaucoup de points en cours de route, on aurait pu donc faire mieux, quoi. Donc voilà, on travaille pour essayer de gagner, et puis essayer de remonter au classement, et puis faire le meilleur parcours possible. Hein, voilà. Et vous pourriez être milieu de tableau. Ce ne sera pas la même chose, quand même. Oui, mais aujourd'hui, jouons d'abord le match, et puis après on fera le point, et en fonction du résultat. Parce que vous avez vu que malgré notre victoire donc, dimanche dernier face à Rennes, on est toujours dans une situation très critique. Une contre-performance et puis surtout une victoire donc, des équipes qui sont derrière nous nous mettrait tout de suite dans le rouge. Donc c'est très serré, très serré. Donc il faut enchaîner des bons résultats pour pouvoir donc te dire que ça y est, tu sors de cette zone, quoi. On avait JC avant vous, il a connu un peu à l'image de l'équipe une saison un peu en dents de scie, enfin un début de saison un peu en dents de scie. Et pourtant, peut-être par rapport aux années passées, on a le sentiment qu'il n'a pas paniqué, qu'il est resté, on va dire... Ouais, mais ça va avec le tempérament du garçon, quoi. Il est costaud mentalement et il montre pas beaucoup donc de faiblesse, quoi. Donc il est égal à ce qu'il est quand il est en grande forme. Donc voilà, j'attends toujours plus de lui. Je pense que il y a des saisons où il a été vraiment très très fort. Là, il est en train de revenir, voilà. Mais c'est pas encore le grand Castelletto, quoi. Il sait que je l'attends au tournant, quoi. J'attends plus de lui. Hein. C'est un cadre, c'est un joueur important. C'est important aussi dans la période que vous avez vécue d'avoir des éléments un peu comme ça qui ont stabilisé le groupe aussi, pour que tout le monde reste un peu concentré et fixé sur l'objectif. Ben, pour tout vous dire, moi, avec des garçons comme lui, quand on était en difficulté, j'attendais toujours plus. Voilà. Je pense qu'il pouvait faire beaucoup mieux, beaucoup plus. Voilà. C'était amusant quand il a évoqué son passage par la réserve. Il y a vu un... Par la réserve. Ouais. Ah oui, oui. Ah, je vais zapper, moi. Il voyait beaucoup de fraîcheur et finalement, il disait ça serait bien que les joueurs du groupe pro aient ces expériences-là pour se rendre compte qu'ils jouent avec des jeunes qui ont un peu moins de pression et il sentait de la fraîcheur et il s'en sert aujourd'hui. Ah. Donc il voudrait y retourner, quoi. Okay. Eh ben, c'est bien, il m'a fait passer un bon message. Voilà. Comme je l'ai dit, il n'était pas bien en ce moment, donc non, voilà, non, mais il aurait pu prendre une sanction, semble-t-il, il ne l'a pas pris comme ça. Mais ça a été une sanction, hein. Il ne faut pas qu'il le prenne, c'était pas des vacances, hein. Voilà, donc non. Ouais, j'aurais dû mettre 2 ou 3 matchs. Voilà, messieurs.